Près de 50 ans après les hommes, qualifiés pour leur première et unique Coupe du Monde en 1974, les joueuses haïtiennes ont également découvert le mondial. Hier, samedi, en Australie et en Nouvelle-Zélande à 9h30, elles ont disputé leur premier match face à l'Angleterre, championne d'Europe en titre. Lors de cette première rencontre, l'Angleterre s'est imposée difficilement face à Haïti, 1-0 sur pénalty. Les Haïtiennes ont fait bonne figure et peuvent se montrer optimistes pour la suite et leur prochain match face à la Chine vendredi prochain. Haïti fait partie du groupe D de cette 9e édition de la Coupe du Monde féminine qui comprend le Danemark, la Chine et l'Angleterre. Suivez les résultats des matchs sur Radio Mayuri pour ne rien rater de ce mondial. Depuis le 17 juillet, les Mananais ne peuvent plus accéder au bureau de poste de leur commune, temporairement fermé. Seuls les distributeurs sont toujours en service. Pour toutes les autres opérations financières, les clients peuvent se rendre dans les bureaux de poste les plus proches. Le bureau de poste à Irakubo qui est ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 7h30 à 12h30, le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, le samedi de 8h à 12h. Le bureau de poste à Saint-Laurent, ouvert les lundis, mardis, vendredis de 7h30 à 16h et le mercredi de 7h30 à 13h. Luis Inácio Lula da Silva revient sur les mesures de son prédécesseur. Le président du Brésil a signé vendredi 21 juillet un décret pour restreindre l'accès aux armes à feu pour les civils qui avait été facilité par le chef d'État d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Seule la police et l'armée doivent être bien armées, a déclaré Lula lors de la présentation à Brasilia d'une série de mesures visant à diminuer la violence dans le pays. Le décret sur le contrôle responsable des armes fait passer de 4 à 2 le nombre d'armes autorisées pour la défense personnelle. Les chasseurs, tireurs sportifs et collectionneurs, regroupés sous une catégorie intitulée CACS, ne peuvent quant à eux posséder que 6 armes à feu contre 30 auparavant. Les autorisations d'achat de munitions ont également été considérablement restreintes. Par ailleurs, toute personne souhaitant en acquérir devra démontrer qu'elle en a réellement besoin. Le nouveau décret limite aussi les horaires de fonctionnement des stands de tir qui ne peuvent plus être situés à moins d'1 kilomètre des écoles. Selon l'ONG Instituto Sul da Paz, plus d'1 million d'armes étaient inscrites en juillet 2022 au registre des CACS, près du triple par rapport à décembre 2018, un mois avant le début du mandat de Jair Bolsonaro. Le registre des armes des CACS va du reste passer progressivement sous contrôle de la police fédérale et non plus de l'armée. L'extrême droite se faufile et place de plus en plus ses pions sur le terrain politique espagnol. Ce dimanche, les habitants de la péninsule ibérique sont appelés aux urnes au beau milieu du mois de juillet pour élire un nouveau Parlement national. Des élections législatives anticipées qui font suite à la débâcle de la coalition de gauche dont fait partie le Parti socialiste PSOE, à la tête du gouvernement depuis 2018 lors du double scrutin municipal et régional en mai dernier. Face à cette marée de droite, le Premier ministre Pedro Sánchez a décidé de convoquer des élections législatives anticipées. Le Paris Saint-Germain a frappé fort en écartant Kylian Mbappé de sa tournée en Asie, apogée d'un conflit qui ne cesse de s'envenimer entre le champion de France et sa star. Le PSG veut que sa star prolonge son contrat, qui expire dans 1 an, ou soit vendu dès cet été. Il refuse que Mbappé parte libre dans 1 an, donc gratuitement, ce qui représenterait un manque à gagner considérable pour les champions de France. Ce nouvel épisode relance des spéculations sur le départ du champion du monde du Real Madrid. Le droit contractuel semble du côté de Mbappé qui peut effectuer sa dernière année de contrat et n'est pas tenu d'accepter un transfert assorti d'une indemnité pour le club cet été. Le PSG utilise donc une autre arme, le privé de la tournée au Japon et en Corée du Sud qui a commencé samedi et se terminera le 3 août. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri.